tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et je remercie encore le Seigneur de m'avoir accordé encore cette opportunité pour partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse à travers cette parole. Notre message d'aujourd'hui est intitulé « Jésus-Christ est l'espoir des familles ». Ou on peut dire que Jésus-Christ est l'espoir du monde. Parce que la venue de Jésus-Christ, c'est pour sauver l'humanité. C'est pour donner de l'espoir à l'humanité. Cette humanité qui a été déchue. Cette humanité qui était loin de Dieu. Mais Jésus-Christ, il est venu pour redonner l'espoir ou bien pour restaurer encore cette relation avec l'humanité et le Créateur. Et c'est pour cela que nous allons partager cette parole dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset, on va continuer. Je lis la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Ici nous voyons, la Bible nous parle dans Jean 11, 5, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Par là, nous voyons que Jésus était l'espoir de cette famille. Parce que Jésus aimait cette famille. Je voulais dire à chaque personne qui écoute cette parole que Jésus vous aime. Jésus aime votre famille. Amen. Jésus aime le monde qu'il a donné. Dieu aime le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est pour cela que Jésus est venu. S'il est venu parce qu'il vous aime, il aime votre famille, particulièrement votre famille. Et, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il y a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ici nous voyons que dans l'évangile de Jean, il nous parle que Lazare était malade. Comme cette famille de Marie et Marthe et Lazare, comme il aimait Jésus-Christ, et il savait que Jésus-Christ l'aimait aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des gens pour dire au Seigneur Jésus que Lazare que vous aimez était malade. Mais Jésus, il savait. Jésus, il savait. Jésus, il a dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Et bien aimés dans le Seigneur, tout ce qui nous arrive dans nos familles, mais pendant cette période difficile, Jésus il sait. Jésus sait. Et il est au contrôle. Il connaît les détails de chaque famille. Il connaît les détails de nos problèmes. Ne nous inquiétons pas. C'est comme il dit lui-même ici. Après avoir entendu cela, Jésus il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils de Dieu soient glorifiés par elle. Je voulais dire à chaque famille encore, aujourd'hui, cet après-midi,
comme Jésus, il aime votre famille, les situations ou les problèmes qui passent dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille, Jésus est au contrôle. Et cette situation-là, il est pour la gloire de Dieu. Ne nous inquiétons de rien. Mais ici, nous voyons, la Bible nous parle encore, dans verset 6. Lors donc qu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Chose étonnante, Jésus, on vient lui annoncer que son ami Lazare est malade. Au lieu de se dépêcher, Jésus, la Bible nous parle encore, Jésus était calme. Il resta encore. Lorsqu'il y a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Au lieu que Jésus se précipite, mais il ne se précipita pas. Jésus, il est Dieu, il savait. Il savait que cette situation-là, c'est pour qu'il soit glorifié, pour que Dieu puisse glorifier. Et je voulais dire à quelqu'un encore cet après-midi, je voulais dire à une famille encore cet après-midi, la situation que vous êtes en train de vivre, de passer, peut-être vous croyez que ça perdure. Oui, Jésus sait. Jésus sait que cette situation-là est là. C'est comme Lazare était malade, mais la Bible nous parle ici que Jésus, il resta encore. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore. Au lieu de se précipiter, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. C'est bizarre. Le Seigneur a entendu. Au lieu d'aller, non, il resta encore. Peut-être, dans votre cas aussi, vous croyez que le Seigneur tarde à agir. Vous pensez que le Seigneur n'agit pas. Mais je voulais vous dire une chose. Le Seigneur, il sait. Il connaît les problèmes. Il connaît la situation. Il sait pourquoi il tarde. Il sait pourquoi il tarde. Et nous allons continuer, nous allons lire encore. Dans verset 7, la Bible nous dit, et il dit ensuite aux disciples, retournez en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Jésus-Christ, il est la lumière de ce monde. Si nous avons Jésus-Christ, nous marchons dans la lumière. Nous ne pouvons pas broncher les bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons Jésus-Christ. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ en leur vie, chaque famille, ils ont accepté Jésus-Christ en leur vie. Et je voulais vous dire que vous êtes dans la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière. Et Jésus-Christ, il contrôle toutes choses. Verset 10. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais attirer l'attention à quelqu'un. En lisant ce passage, nous voyons que Marie et Marthe, ils ont envoyé des messagers pour aller dire à leur ami Jésus-Christ, qui était leur ami. Il était l'ami de cette famille. Et il paraîtrait que Jésus, à chaque fois, quand il s'est retiré dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. C'était une famille qui était vraiment liée avec notre Seigneur. C'était une famille que Jésus vraiment aimait. C'était une famille qui portait vraiment Jésus à cœur. Mais bien aimé, je voulais dire que nous devons apporter le Seigneur Jésus à cœur. Nous devons aimer notre Seigneur, bien aimé, parce qu'il est notre bonheur. En dehors de lui, il n'y a pas de bonheur. Mais chose étonnante, quand cette famille que Jésus aimait, cette famille qui aimait Jésus, envoyait des messages pour aller dire au Seigneur Jésus-Christ que
ton ami Lazare est malade, mais Jésus, il resta là. Et encore 2 jours, il resta là. Et après, il annonça à ses disciples que non, je vais aller pour réveiller Lazare. Et ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, s'il dort, mais il va se réveiller. Mais Jésus, il parlait de sa mort. Je voulais tirer attention à quelqu'un encore cet après-midi. Que toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il ne meurt pas. C'est comme Lazare. Jésus-Christ, il savait que Lazare, comme il l'avait accepté, comme Lazare l'aimait, Lazare n'était pas mort. C'était un langage spirituel, c'était la vérité. Mais comme cette vérité-là, les disciples n'arrivaient pas à saisir cette vérité-là, Jésus était censé à dire que oui, Lazare est mort. Et à vrai dire, un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Vous savez, ce qui est triste et ce qui est douloureux, on voit pendant cette période de pandémie, c'est vrai, pendant cette période de pandémie, et dans les réseaux sociaux, partout, on voit vraiment la flambée des prophéties. On regarde toutes sortes de prophéties. Ah, comme ça, c'est la fin du monde. Même les chrétiens, c'est surtout les chrétiens. Des prophéties sortent de toutes sortes de prophéties. Toutes sortes de prophéties. C'est la peur. La peur, nous devons rester sereins comme Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous ne mourrons pas. La corona ne peut rien faire contre nous. La corona ne peut pas nous tuer parce que nous avons la vie en nous. Chaque famille qui a reçu Jésus-Christ, il est la vie. Nous allons continuer et nous allons voir ça à travers ce passage. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi enfin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et quand Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oh, vous savez, la parole de Dieu, des fois, quand Christ parlait, des fois on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne comprend pas le langage spirituel. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais bien aimé, c'était là vraiment le problème. C'était là le problème maintenant. Jésus maintenant, il est en train d'expliquer à cette femme. Il est en train d'expliquer à cette femme il lui dit, Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais Marthe ne comprenait pas. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais bien aimé, je voulais dire à quelqu'un,
cet après-midi, je voulais dire, si vous avez reçu Jésus-Christ vous a ressuscité. Nous étions morts, nous tous, par nos offenses. La Bible nous dit que nous étions morts par nos offenses. Mais c'est le Christ qui nous a ressuscités. C'est Christ qui nous a donné la vie. On était déjà morts, mes bien-aimés. Nous sommes ressuscités avec Christ. Donc nous avons la vie. Jésus-Christ, il est en train de parler. Il dit à chacun de nous que tous ceux qui l'ont réussi comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ils ont la vie. Ils ont ressuscité avec lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il est la résurrection. Il est la résurrection. Et c'est lui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Jésus-Christ lui-même, il est en train de parler. Il dit que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Au fait, celui qui a Jésus-Christ, il ne peut plus mourir. Donc les choses de ce monde ne peuvent rien faire contre lui. Amen. Et c'est pour ça que je voulais dire que Jésus-Christ est le bonheur de l'humanité. Jésus-Christ est le bonheur de chaque famille, mes bien-aimés. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, dans chaque maison où vous êtes, si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, croyez que la vie est entrée dans votre maison. Vous ne mourrez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. La mort n'a plus d'effet sur vous. La mort n'a plus d'effet sur vous. La mort n'existe plus. Il est dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront quand même, ils seraient morts. Je voulais dire que même la corona, mes bien-aimés dans le Seigneur, la corona ne peut rien. Vous savez, mes bien-aimés, hein? Quand on commence à trembler là, ce sont le monde qui doit trembler devant la corona. Non, mes bien-aimés, nous qui avons reçu Jésus-Christ, on ne peut pas mourir. On a la vie en nous. La corona peut tuer cette enveloppe corporelle. La corona peut tuer cette chair. Mais il ne peut pas tuer la vie. Jésus-Christ qui est en nous, il nous a donné la vie. Donc la mort, ce n'est pas ce corps. La mort, ce n'est pas ce corps, mais c'est l'âme qui meurt. Mais nous, nous avons la vie. Nous sommes ressuscités avec Christ. Il dit encore, et quiconque vit, écoutez bien, il dit quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous savez les problèmes de nous chrétiens, dans le 21e siècle, nous avons un problème. Nous avons un problème de la foi de bien-aimés dans le Seigneur. On nous parle, on nous prêche la parole de Dieu, que le semeur, il est sorti pour s'aimer. Quand ce semeur-là, il est sorti pour s'aimer, il sème quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est comme une sémence. Et cette parole, s'il tombe dans de bonnes terres, la Bible nous dit dans Romains, on a dit ça hier, avec le pasteur, dans Romains 9, 11, il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la parole qui donne la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si cette parole, vraiment, nous la recevons telle qu'elle est, et nous croyons vraiment que cette parole est la vérité, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas nous épouvanter devant des problèmes, des situations difficiles. Nous ne pouvons pas commencer à trembler devant la corona. On ne peut pas trembler devant des situations difficiles. Parce que notre Seigneur, il est là. Il est au contrôle de toutes choses. Mais bien aimés, faisons confiance à notre Seigneur. Et cette famille de Marie et Marthe, et ils aimaient Jésus-Christ. Et quand il y a eu un problème, ils ont envoyé des messagers. C'était comme ils sont des prières. Quand il y a eu un problème dans leur maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à prier. Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider. C'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici, nous voyons, c'est comme tous les chrétiens. C'est comme Marie et Marthe aussi. Ils ont envoyé. Ils commençaient à prier le Seigneur. Mais il y avait des doutes. Le Seigneur Jésus-Christ expliquait ici, la Bible dit, il dit, et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais.
crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. En fait, il ne comprend pas qu'il est devant la vie, que la personne qu'il est devant lui, c'est la vie. Oui Seigneur. En fait, Jésus lui expliquait, je suis la vie, je suis la résurrection. Et crois-tu cela? Il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ah, ben, oui. Mais comment? Ayant reçu parler, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, vers Jésus-Christ. Car Jésus-Christ n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, c'est la même chose que sa sœur Marthe avait dit. C'est la même chose. Quand il arriva devant Jésus-Christ, sa sœur avait dit le même message, même parole. Il lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais là, vous allez comprendre que quand Marthe est arrivée devant Jésus-Christ, il avait dit les mêmes paroles. Mais Jésus-Christ commençait maintenant à expliquer, non, je suis la résurrection et la vie. Hein? Mais il commençait, non, en fait, Marthe n'avait pas compris. C'est la même chose avec Marie. Marie, la même chose, quand il a vu Jésus-Christ, il lui dit la même chose. Mais Jésus-Christ, il a compris que même si je lui explique, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Et Jésus-Christ n'a pas pris la peine de lui expliquer. Directement, Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus. Donc, en fait, on va retourner encore. C'est dans verset 17, je crois. On va voir ce que Marthe avait dit à Jésus-Christ. Je crois verset 17. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la même chose. Mais maintenant ici, on voit que quand Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Mais maintenant, même si je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus maintenant lui répondit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, il ne comprenait pas. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Au fait, Jésus, il a pris le temps de lui dire que il va ressusciter, c'est moi la vie, je suis la résurrection et la vie. Mais par là, on voit que Marthe ne comprenait pas, ne saisissait pas ce langage spirituel que Jésus est en train de lui dire. Et c'est la même chose ici, nous voyons dans verset 33. Hein? Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus maintenant, il lui a pas expliqué. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent à son esprit et fit tout aimer. Là, par là, on voit que Jésus-Christ n'a pas pris la peine encore de lui dire que je suis la résurrection et la vie. Il avait compris que même s'il lui disait « Je suis la résurrection et la vie », il ne comprendra pas comme ça sert. Mais bien aimé, il y en a beaucoup qui viennent à l'église. Nous venons à l'église
pour prier Dieu. C'est une bonne chose. Mais nous devons comprendre, nous devons saisir cette personne de Jésus-Christ. Qui est-il, cette personne de Jésus-Christ? Pour nous, qui est-il Jésus-Christ? Il est notre sauveur. Et qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? Il nous a sauvés, mes bien-aimés. Comme lui-même il vient de dire, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Mais celui qui est vivant, même s'il croit à lui, il ne mourra jamais. Celui qui est mort, il vivra toujours. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, il y a de l'espoir, mes bien-aimés. Il est l'espoir de cette humanité. Il est l'espoir de nos maisons, de nos foyers. Même nous sommes dans des difficultés, mes bien-aimés. Faisons appel à lui. Il est notre espoir. Même si la mort vient, mes bien-aimés, on ne doit pas avoir peur de la mort, mes bien-aimés. La mort ne peut rien nous faire parce que nous avons la vie en nous. Jésus-Christ, il est l'espoir du monde. Jésus-Christ, il est l'espoir de chaque famille. Et c'est pour cela que je veux vraiment que nous tous chrétiens, qui écoutons la parole de Dieu, qui restent tous les jours, chaque mercredi, lundi, vendredi dans le Zoom, nous devons vraiment saisir la parole de Dieu. Et que cette parole produise la foi. Et que cette parole, que nous comprenons que Jésus-Christ, c'est vraiment, il est la vie. Il est tout pour nous, les bien-aimés dans le Seigneur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, le malheur, c'est que nous voyons dans le monde, catastrophe. Catastrophe. En dehors de Jésus-Christ, c'est le pleur, c'est la souffrance. Mais en Jésus-Christ, il y a la vie, il y a le bonheur. Le bonheur seulement, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne suivons pas tous ces messages dans des réseaux sociaux. Des prophètes de toutes sortes de gens sont sortis. Quand il y avait, pendant cette période de Corona. Ah non, il y a la fin du monde, mes bien-aimés. Ne tremblons pas, mes bien-aimés. Restons sereins, mes bien-aimés. Car notre Dieu est vivant. Notre Dieu est au contrôle. Notre Dieu, il savait que ces moments allaient arriver. Il avait déjà prédit ça dans sa parole. Nous vivons le début de la fin, le commencement de la fin. Il avait prédit ça. Nous ne pouvons pas avoir peur, mes bien-aimés. N'écoutons pas tous ces messages-là. Des fausses prophéties et des faux prophètes dans les réseaux sociaux, surtout dans les WhatsApp. On voit dans les WhatsApp des prophètes. Mais non, mes bien-aimés, n'écoutons pas ça. Hein? La plus grande prophétie, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. La mort vient ou ne vient pas, nous allons nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie. Même si la mort vient, la mort ne peut rien faire contre moi. Parce que l'aiguillon de la mort, le Seigneur Jésus l'a enlevé. Je ne peux plus mourir moi. Parce que je suis en Jésus-Christ. Amen. Il est la vie, Jésus-Christ, comme il dit. Il est l'espoir de chaque famille. Il est l'espoir de ce monde. En dehors de Jésus, il n'y a plus d'espoir. C'est la catastrophe. C'est que nous sommes en train de vivre. Le coronavirus, il est là. Il peut me prendre aujourd'hui, je peux partir. Mais c'est que je sais une chose. Si je pars aujourd'hui, je serai auprès de mon Seigneur. Dans ces lieux-là, si on me dit même de retourner, je ne retournerai plus. Je dis non. Et si on est en train de prier, on se prépare à la rencontre de notre Seigneur. Mais bien aimé, on se prépare. La mort ne peut pas nous effrayer, nous les enfants de Dieu. Et tous ceux qui nous ont précédés, nos frères, nos sœurs, ils sont auprès du Seigneur. C'est le lieu merveilleux auprès du Seigneur. Oh, mes bien-aimés, si aujourd'hui il vient, on ne doit pas avoir peur, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne doit pas avoir peur de la mort. Comme l'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Il préfère de partir, l'apôtre Paul. La mort, c'est un gain pour lui, il disait ça. La mort, mais bien aimé, la mort doit être un gain parce qu'on va à la rencontre de notre Seigneur, à la rencontre de notre Dieu. Aussi, moi, je prie aujourd'hui parce qu'un jour, je vais les rencontrer. Ah oui, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai hâte vraiment de bien aimer. Et si la mort me frappe, gloire à Dieu. Mais on ne doit pas suivre des choses, mes bien aimés. Faisons attention, car Jésus est la vie. Nous avons Jésus-Christ en nous. Il est la vie, il est notre espoir. Attachons-nous à lui, car il est la vie. Que Dieu bénisse son peuple et que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire et louange à toi.
Merci Seigneur de bénir ta parole. Merci Seigneur que cette parole produise des fruits, que toute la gloire revienne à toi. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié.